Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on a l'impression chez Ebou qu'il se passe quelque chose sur les marchés. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe? Et donc on va regarder quelques graphiques boursiers. Et donc le premier graphique, c'est celui du pétrole. Et vous voyez, on a souligné la tendance haussière qui se dégage depuis la guerre en Ukraine. On l'a souligné par cette ligne en orange. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, on en est sorti par le bas. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe en prenant un graphique du pétrole à plus long terme. On vous a souligné plusieurs éléments. Le premier, c'est la ligne, la flèche orange qu'on a mis sur un sommet qui a été fait juste avant la crise des subprimes. Et vous voyez que ce sommet du prix du pétrole était significativement plus haut que le sommet que l'on a atteint récemment. La deuxième chose, c'est qu'on vous a entouré en bleu, une espèce de zone de stabilisation de plusieurs années du pétrole dans les années 2015, 2016, etc. Eh bien, ce niveau était plus haut que le niveau actuel, significativement plus haut et à peu près égal au sommet qu'on vient de faire. Et on vous a entouré en vert le niveau où globalement le pétrole s'était stabilisé dans les années plus récentes, 2017, 2018, 2019. Et vous voyez que l'impression qu'on a, c'est qu'on est en train d'y retourner. Voilà. Et ce niveau, qui est assez bon pour l'économie en général, c'est entre 60 et 80 $ le baril. Et puis, dernier point, on vous a mis un petit tiret orange qui montre les deux sommets que l'on a fait sur le pétrole tout récemment. C'est ce qu'on appelle un double top. Et généralement, un double top comme ça, c'est très baissier. Voilà. Donc on a bien l'impression que le pétrole est parti pour baisser et se stabiliser entre 60 et 80 $. Et ça, si vous voulez, ça indique que l'économie n'est pas si forte que ça. Et puis parallèlement à ça, si on regarde les obligations américaines à 10 ans, eh bien elles sont à 3,56%, elles ne s'effondrent pas. Enfin, je veux dire, les taux ne s'effondrent pas, mais elles continuent à baisser. Elles étaient à 4,26 il y a en octobre dernier. Vous voyez, ça va tout de même assez vite. Et donc ces deux indicateurs, baisse du prix du pétrole, baisse du taux de rendement des obligations américaines, ça clignote baisse d'activité aux États-Unis, voire récession. Donc on va voir un peu plus loin, on va voir ce qui se passe sur d'autres matières premières. Et là, ce qui est très étonnant, c'est regarder le cuivre. Le cuivre, au contraire, lui, il a fait une espèce de point bas, il est en train de repartir à la hausse. Alors on regarde ça d'un peu plus près. On a mis un graphique plus grand sur 20 ans du cuivre et vous voyez que il repart à la hausse sur un niveau assez élevé puisqu'il est quasiment au plus haut de 2012 qui était un niveau assez élevé. Donc on ne peut pas dire qu'il reparte à la hausse sur un niveau très bas. Non, il rebondit alors qu'il était déjà encore, malgré sa baisse, encore assez cher. Voilà. Et si on regarde sur le plan graphique, c'est une analyse graphique simple, mais les moyennes mobiles, vous voyez que la moyenne mobile qui est en bleu, la moyenne mobile à 20 bourses, elle vient de casser la hausse, la moyenne mobile à 100 bourses. Et la moyenne mobile à 50 bourses, eh bien, elle est toute proche également de casser. Donc ça, c'est un signal haussier. Et si la moyenne à 50 bourses vertes casse, c'est un signal très haussier sur le cuivre. Bon, on va regarder si c'est propre au cuivre ou si c'est d'autres métaux. Bon, on va regarder le nickel. Vous voyez, le nickel, il repart assez fortement comme le cuivre. L'aluminium, lui, est également à la hausse. Et donc, voilà, tout ça, c'est plutôt au contraire des indices plutôt de reprise d'activité. Et donc, c'est troublant. Alors, quand c'est troublant, on va regarder ce qui se passe sur l'or, parce que l'or est souvent un indicateur. Et vous voyez, on a fait une espèce de, ce qu'on appelle en technique, une espèce de W. Et là aussi, on est en train de repartir à la hausse. Alors, on regarde ça de plus près avec les moyennes mobiles. Et là, également, la moyenne mobile à 20 bourses vient de casser la moyenne mobile à 100 bourses. Signal haussier. Et là, la moyenne mobile à 50 bourses s'oriente pour à son tour casser la moyenne mobile à 100 bourses. Donc, il y aura peut-être un signal haussier assez fort également sur l'or. Alors on s'interroge et on va essayer de fouiller ça un peu plus profondément en regardant les devises. Et donc on prend l'euro-dollar. Vous voyez, l'euro-dollar, l'euro est sur une tendance baissière concrètement depuis la crise de subprime. Nous pensions chez Ebou qu'on était sorti de cette tendance haussière au début des années 2021, fin 2020, début 2021. Et puis bon, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. On est retombé dessous. Mais voilà, l'euro est en train de repartir. On est peut-être qu'au tout début, mais de repartir à la hausse. On est tout de même à 1,05. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, on était en dessous de 1, 0,97, 0,98. Voilà, donc c'est tout de même sur les devises un mouvement de 6-7%, c'est un mouvement vraiment important. Et là aussi, les signaux techniques nous montrent que
La moyenne mobile à 20 bourses a cassé très significativement à la hausse la moyenne mobile à 100 bourses, et la moyenne mobile à 50 bourses en vert est quasiment en train de le faire. Donc là aussi, il y a un signal haussier pour l'euro. Alors, on va regarder si c'est l'euro qui monte ou si c'est le dollar qui baisse. Et donc, on va regarder par rapport à une autre grande devise importante aujourd'hui qui est le renminbi, le Chinese yuan. Et vous voyez que là, le dollar a fait un pic assez important et que le dollar est en train de rebaisser. Voilà. Donc, un peu le même genre de mouvement que l'on a sur l'euro. Bon. Alors, en plus, on vous a mis ici un agrandissement, un zoom, et vous voyez que le dollar, il a fait une espèce de double pic, voire triple pic. Donc, il a 3 fois, il s'est heurté sur une résistance, et là aussi, c'est assez baissier comme signal, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à casser cette résistance, et que donc, il repart sérieusement à la baisse. Alors, on se dit, peut-être que parallèlement à une baisse d'activité aux États-Unis, il y aurait une hausse d'activité en Chine, ce qui expliquerait que certains métaux montent et que le pétrole continue à baisser. Eh bien, on regarde la bourse de Shanghai et effectivement, vous voyez, on vous a mis 2 flèches orange. 2 flèches orange, pourquoi? Parce que c'est les 2 moments où la bourse de Shanghai est venue sur un écart type en dessous de cette heure de régression. Et la dernière fois, il fallait acheter. Et donc là, est-ce qu'il faut acheter? En tous les cas, on a rebondi dessus. Voilà. Alors, c'est un très léger rebond, comme vous pouvez le voir. Mais si on regarde ça non plus en droite de régression, c'est-à-dire en très long terme et en relatif, mais en valeur absolue, on vous a mis ici, il s'agit donc de l'indice de la bourse de Shanghai, les 180 premières actions de la bourse de Shanghai. Et vous voyez, on est même passé de 7500 à 8500 en quelques semaines. C'est tout de même un mouvement sérieux en termes d'amplitude. Bon. Et si on élargit cette vue globale, on est là sur le site Investing, un très bon site boursier que vous pouvez utiliser, eh bien vous voyez que on a déjà bien monté, mais si on regarde les sommets où on était en 2015 ou en 2020, eh bien on est encore très loin de ces sommets. Donc si la bourse chinoise est repartie, elle a encore un beau chemin de hausse à faire. Voilà. Alors, on va vérifier tout de même que notre indice n'est pas trop étroit, c'est la bourse de Shanghai. On va regarder le China Action A, les 50 premières capis. C'est un indice large, vous voyez que là aussi on note la même reprise, et on va prendre encore un indice plus large, FTSE China Index, et vous voyez que là aussi on note qu'après un W, on est en train de repartir à la hausse. Bon, alors on va regarder quelques grands titres. On va regarder Alibaba, c'est un titre que vous connaissez tous, c'est l'Amazon chinois, c'est une très très belle société. Eh bien, on était descendu quasiment à 3 écarts types. Alors attention, on a beaucoup de droits de régression chez Ibu, vous savez, c'est nous qui les fabriquons. Là, c'est des droits de régression dividendes réinvestis, mais celle-là, elle débute en 2014-2015, et parce que c'est à ce moment-là qu'a été coté Alibaba à la bourse de New York, et donc normalement, il vaut mieux avoir un horizon plus long. Bon, enfin, ça a tout de même du sens, on est descendu quasiment à 3 écarts types. Vous voyez, on a fait une belle reprise, on est monté quasiment à 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Et on va regarder ça en valeur absolue. Vous voyez, c'est une belle reprise à Alibaba sur 2 ans. Vous voyez, c'est une reprise très significative. Pour l'instant, il y a eu 2 jambes de hausse. Et si on élargit le graphique et qu'on regarde Alibaba, donc depuis 2014-2015, eh bien, vous voyez, oui, on a déjà bien monté, mais il reste beaucoup de hausse à faire. On vient de beaucoup plus loin. Voilà. Et on va regarder également une autre star de la bourse chinoise, Tencent. Bon, Tencent, le PER 2023 est à 19,7. Le PER d'Alibaba était à 10,3. Donc c'est une action qui est plus chère, mais qui est plus appréciée par les investisseurs. Là aussi, on était descendu à 3 écarts types. Là aussi, on est en train de remonter vers 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Et vous voyez, si on regarde en valeur absolue, et si on prend le graphique à 2 ans, on a eu une très forte hausse. Et si on le prend à 10 ans, oui, on a eu une très forte hausse, mais il y a encore beaucoup d'espace. On peut encore beaucoup monter sur ces titres. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion à partir des différents points que l'on a vus? Alors, premièrement, ce qui est assez net, c'est que les craintes de récession aux États-Unis commencent à l'emporter très nettement sur les craintes d'inflation. Et donc, le dollar ne monte plus, parce qu'on a moins peur d'une hausse des taux d'intérêt, et au contraire, il commence à baisser. Deuxièmement, la Chine réouvre, et probablement plus vite que ce que beaucoup d'observateurs pensaient. Voilà, et donc les actions chinoises montent. Et comme on l'a vu, elles ont déjà bien monté, mais elles ont encore beaucoup de potentiel. Troisièmement, une récession américaine, elle pourrait être forte. C'est difficile de dire aujourd'hui si ça va être une petite ou une grande récession. Mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'une récession américaine, elle a un impact mondial. Bon. Et donc, notamment sur la Chine.
Et donc ça pourrait avoir un impact parce que ça pourrait contrecarrer entre parties la reprise économique qui découlerait d'une réouverture de la Chine. Quatrièmement, une reprise de l'économie chinoise aurait elle aussi un impact mondial, mais très différent de l'impact de la récession américaine. Pour le monde, la Chine, ça va surtout avoir un impact au niveau des composants. Vous savez qu'on a un problème d'approvisionnement en composants pour fabriquer des voitures, pour fabriquer toutes sortes de choses. Donc ça va beaucoup l'améliorer. Ça aura un impact sur les sociétés qui sont exposées à l'économie chinoise. Donc la machine, outil allemande, le luxe français, des sociétés comme ça. Ça aura un impact sur les matières premières, surtout sur des matières comme le cuivre, le nickel. Ça, on l'a bien vu dans les graphiques. Et ça aura peu d'impact sur l'économie américaine parce que l'économie américaine, elle exporte très peu en Chine. Donc évidemment, elle aura plus de composants, ça l'aidera, mais ça aura peu d'impact sur ce plan-là. Voilà les différents points qu'on peut évoquer. Ce que l'on voit, c'est qu'il se passe des choses et qu'il faut commencer à surveiller ça de près. Et pour nos clients abonnés, on va essayer de voir comment on peut capitaliser sur ces premières impressions sur la réouverture de l'économie chinoise en bourse. Voilà, à très bientôt avec l'équipe Hibou.